trouvez que c'est payant? Bonsoir tout le monde, c'est Martin Tremblay en direct de TVA Nouvelles. Hier soir, le 12 août 2015, il y a une grande tragédie à Tianjin. Tianjin est au nord-est de la République populaire de Chine. Il y a deux grosses explosions qui ont affecté une grande région de la ville. En effet, des substances toxiques et mortelles comme le cyanure ont touché des centaines de personnes et contaminé le milieu. Nous avons à l'appareil le responsable de la sécurité des incendies, le pompier Malo, qui nous en dira plus sur le sujet. Durant la soirée hier, il y a eu deux explosions. La première équivaut à 3 tonnes de TNT, tandis que la deuxième à 21 tonnes. Quand on est arrivé sur les lieux, l'incendie avait fait beaucoup de ravages et prenait beaucoup d'ampleur. On a essayé de mobiliser tous les services d'incendie possibles dans la région pour combattre le feu. La première cause de l'explosion, c'est une cargaison d'explosifs qui a pris feu. L'usine contenait 700 tonnes de cyanure, une poudre blanche inodore qui, à la chaleur, transforme un gaz létal à faible dose. Ce gaz-là, au contact de l'eau, devient stable, d'où vient la deuxième explosion. Donc l'eau avec le cyanure. Nous n'aurions pas utilisé l'eau si nous l'aurions su. Parce qu'il y a 85 de mes confrères qui sont portés disparus, donc sûrement morts. S'ils avaient su, ils n'auraient certainement pas utilisé l'eau pour essayer d'éteindre les incendies, parce qu'ils ne savaient pas que c'était la pire des choses. Nous avons ensuite fait un périmètre de 3 km pour limiter les risques de respiration du gaz. Merci Malo de nous expliquer les faits. Nous sommes maintenant avec Louis-Philippe qui est sur les lieux. Bonjour, ici Louis-Philippe en direct de Tianjin. Je suis présentement en compagnie de M. Morin, technicien de terrain en environnement. M. Morin, qu'en est-il du cyanure? Le cyanure a attaqué sur 6 km à la ronde. Il s'attaque à toutes les cellules vivantes, des mammifères aux poissons, aux algues, et il a détruit des milliers de poissons qui étaient dans l'eau. Merci beaucoup, M. Morin. Maintenant, passons à un autre sujet. Je suis maintenant en compagnie de M. Charles, le dirigeant des Médecins sans frontières. Donc, M. Charles, d'où revenez-vous? Je reviens dans la zone sinistrée. Seuls les militaires et les civils vêtus de combinaisons spéciales peuvent y pénétrer. Et puis, M. Charles, qu'avez-vous constaté rendu sur les lieux? Le bilan est d'environ 112 morts, 700 blessés, puis 95 personnes disparues. Pour ce qui est des autorités, il y a 85 pompiers et 62 employés de sécurité qui sont portés disparus. Dernière question, M. Charles. Qu'en est-il des effets néfastes du cyanure? Lorsque le cyanure se fixe sur les cellules, ceux-ci sont privés d'oxygène. C'est-à-dire que ce poison va tuer toutes les cellules de cet organisme. De plus, durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont utilisé ce poison pour tuer les Juifs dans les camps d'extermination. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Y a-t-il un antidote à ce poison? Au moins, il y a un antidote pour les personnes qui vont sur le site. Cet antidote forme une protection sur les cellules contre le cyanure. Merci beaucoup, M. Charles. Merci Louis-Philippe. Passons maintenant au bulletin sport.